Le Grand Matin Sud Radio 7h-10h, Benjamin Glaise, Maryline Hérault. Il est 9h32 sur Sud Radio et on ouvre le grand débat du matin. Est-ce que les fêtes de fin d'année sont-elles devenues un luxe ? Alors, on vous a posé une question ce matin sur notre compte Twitter. Avez-vous resserré votre budget pour Noël ? Pour l'instant, vous dites oui à 53% sur les repas et les cadeaux et oui sur les cadeaux à 12%. Donc, continuez de réagir sur notre compte Twitter et 0826 300 300 pour nous éclairer sur ces points. On reçoit Franck Matet, porte-parole de Jouet Club, et Francis Palombi, président des commerçants de France. Bonjour messieurs et bienvenue. Bonjour. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio en cette journée et joyeux Noël. De Noël, joyeux effectivement, Noël. Joyeux Noël à vous deux. Pour parler un petit peu effectivement de ces fêtes de Noël qui sont peut-être un peu à part cette année avec cette inflation qui a été importante, difficultés forcément, conséquences pour beaucoup de Français. Ça c'est effectivement quelque chose de crucial à dire, à expliquer. Franck Matet déjà, alors porte-parole de Jouet Club, un mot sur... on va dire la tendance, c'est peut-être un peu tôt, mais la tendance que vous avez au sein de vos magasins, la consommation qui a un petit peu reculé, les achats qui sont un petit peu différents cette année ? Alors dans nos magasins, les achats sont très tardifs cette année. Noël, c'est un lundi, donc les gens avaient du temps, les vacances, c'était le 22, donc ils ont vraiment pris leur temps pour faire leurs achats, mais on a passé une très très grosse semaine. C'était le samedi le plus fort de l'année pour nous, et on va finir l'année 2023 en stabilité par rapport à 2022. Donc c'est une bonne nouvelle parce qu'au niveau du marché... C'était une surprise pour vous, oui ? Non, on y a travaillé, on était confiants, on a attaqué la saison en étant stable, donc on a vraiment bien travaillé, nos adhérents sont mobilisés fortement. C'est plutôt au niveau du marché, là où effectivement il y a un recul qui sera de l'ordre de 4 à 5%, du fait de l'inflation, du fait de la natalité qui est en baisse depuis plusieurs années, oui, et puis une météo sur le premier semestre qui était pluvieuse, donc on a vendu moins de jouets de plein air. Francis Palombi avec nous, également président de la Confédération des commerçants de France. Francis Palombi, du côté des commerçants, comment ça s'est passé ? Ça a été stable ou difficile ? Chez les commerçants indépendants que je porte essentiellement, eh bien, Noël est en train de se faire, c'est fait, peut-être avec des infléchissements vers... parfois des prix compétitifs encore plus bas dans certains cas, mais ce que je constate, moi, c'est que les achats de Noël, comme tous les ans, ça se passe dans les magasins physiques. Ça ne se passe pas que sur Internet, bien sûr. Il y a la concurrence d'Internet féroce, avec des promotions à tout berzingue, pas toujours loyales. Passons sur le détail. Mais je pense que quand même, globalement, il y a des plus hauts, plus bas en fonction des métiers, parce que je représente quand même 23 confédérations professionnelles de commerçants. Donc, il y a des hauts, des bas. L'amorce a été un peu tardive, mais il y a du monde dans les rues, il y a du monde dans les magasins. Et les achats se font, et je crois qu'on est en train de vivre une grande mutation chez la clientèle. On achète peut-être moins, mais mieux. On commence à rechercher toujours la qualité, plus la qualité que par le passé. Donc, quelques notes optimistes de ma part par rapport au commerce indépendant que je représente. Franck Matet parlait d'achats tardifs cette année. C'est quelque chose qui a été constaté également du côté des commerces indépendants ? Oui, chez certains commerçants indépendants, par exemple, je représente fortement le prêt-à-porter, chaussures, maroquinerie, vêtements. Eh bien, ça s'est pas amorcé tout de suite et il y a quand même des habitudes d'achat qui changent, cher monsieur, comme l'a dit un peu Franck. Également, c'est que il y a du télétravail, il y a des habitudes qui se réforment actuellement et ça influe le commerce, mais c'est au commerce de s'adapter à ces mouvements d'évolution de la clientèle. Franck Matet, vous constatez aussi ces évolutions, notamment sur l'usage qu'on peut faire côté client d'Internet de plus en plus. Alors peut-être plus pour comparer que véritablement pour acheter uniquement. Oui, sur le jouet, c'est vraiment un outil de comparaison idéal pour les familles. C'est vrai que les commandes de Père Noël sont un petit peu les mêmes pour tous les enfants. Donc on cherche la meilleure affaire, la meilleure promotion. Ouais. Et cette année, on a eu de très nombreuses promotions qui ont été réalisées dans nos magasins tout au long de la saison de Noël.
Mais c'est vrai que pour les ventes, par contre, on a une stabilité. Les gens ont l'impression qu'on a atteint un certain palier en fait aujourd'hui. On est à 30% des ventes sur Internet, tout compris, c'est-à-dire nous aussi on vend sur Internet, et puis les pure players comme on dit. Donc les gens préfèrent venir en magasin parce que d'abord ils veulent être conseillés. Ils veulent être accompagnés parce que quand vous achetez un jouet pour votre enfant, vous savez pas toujours ce que c'est. On vous parle du Bitzee, mais c'est quoi le Bitzee? Comment ça marche? Parce que les familles se projettent dans ce jour de Noël où lorsque les cadeaux sont déballés, bien les enfants veulent commencer à jouer avec et on veut savoir un petit peu comment on pourra y jouer avec eux. Donc ça c'est important, cette notion de conseil. Le service aussi. Vous repartez de nos magasins, vous avez des cadeaux parce que les jouets sont emballés. Et des garanties aussi, avoir la garantie. Alors la garantie, c'est pour tout le monde en fait. Hein. Donc là, c'est un principe général. Mais c'est plus facile quand on est en magasin de pouvoir faire jouer la garantie que de renvoyer le. C'est plus simple. C'est vrai que c'est plus simple. Vous revenez. D'ailleurs, demain, c'est le lendemain de Noël, donc ça va être la journée du SAV de Noël, comme on dit. Bien sûr. Donc c'est là, on va ramener ces jouets. C'est une belle journée pour nous. Et c'est vrai que c'est un moment où en fait, on peut trouver une solution immédiatement. Et ça, pour les familles, ça n'a pas de prix. Ouais, effectivement, avec un catalogue digital, comment ça se passe à ce niveau-là ? Non, les clients viennent en magasin et ils ramènent les jouets. Et lorsque le Père Noël s'est trompé, il a livré 2 fois le même produit, il n'a pas amené le même jouet. Lorsqu'on n'arrive pas à le faire fonctionner parce qu'il y a des réglages ou on met pas les bonnes piles, ou alors il y a un défaut de fabrication, tout simplement. Donc là, on vient en magasin, il y a un accueil spécifique qui est fait et on espère trouver une solution immédiate pour les familles. Francis Palombi, pour les commerces indépendants, le service, le conseil, c'est capital aussi. C'est un gros point fort finalement. Je cautionne fortement ce que vient de dire Franck, c'est que le plaisir d'acheter en magasin, d'avoir un lien social, de pouvoir demander des conseils, d'essayer plusieurs paires de chaussures ou plusieurs vêtements, c'est capital quand même. L'instinct d'acheter chez un commerçant reste présent. L'Internet est là. Et puis, il y a... Pardonnez-moi du mot, c'est peut-être de circonstance en fin d'année sur le plan culinaire, mais les gens commencent à être gavés des promotions étourdissantes, moins 60, moins 80 à tout moment. Ils commencent à réfléchir un petit peu que ce sont parfois des promotions un petit peu factices, artificielles, qui ne sont pas loyales et réelles dans certains cas. Eh bien, on m'a posé la question, mais alors, juste après Noël, on va faire des grosses promotions. J'ai dit, mais pourquoi ? Il y a des soldes qui sont en train de se préparer. Le moment des soldes, c'est pour faire des bonnes affaires, même vendre à perte dans certains cas. Ouais. Eh bien, laissons le rythme des ventes se faire normalement. Pourquoi vous me parlez de promotion juste après Noël ? Non. Il y a peut-être des gens qui écouleront un peu des stocks. Et puis, les indépendants commencent également à prendre en compte la deuxième main. La deuxième main, c'est vrai que l'occasion, la deuxième main, la location plutôt que l'achat, etc., c'est des pratiques qui commencent à voir le jour très sérieusement parce qu'il faut protéger la planète, parce que les indépendants, les commerçants indépendants, tout comme les autres, et même plus que les chaînes, parce que si vous constatez l'évolution de la distribution, c'est quand même bien souvent les grandes enseignes des grandes chaînes qui périclitent, malheureusement pour le commerce, mais qui périclitent parce que le modèle économique commence à s'essouffler. Ouais. Alors que le modèle économique d'un indépendant, il est classique. Ouais. On vend au juste prix, on achète, on vend, on solde, on fait une promotion de temps en temps. Donc il y a une sorte on va vers un commerce plus vertueux. Oui, effectivement, et ça joue aussi dans les habitudes de consommation. Oui. Francis Palombi, un mot avec Franck Mathey, parce que justement Francis Palombi parlait du développement de la seconde main, et c'est quelque chose aussi que vous avez développé de votre côté, du côté de Jouet Club. Absolument, c'est une tendance émergente. On a 130 magasins aujourd'hui qui proposent le service troc aux jouets. Donc le principe, les clients ramènent les jouets que leurs enfants n'utilisent plus. Nous les rachetons et ensuite on les remet en vente. Et donc aujourd'hui, on démarre, donc on est à moins de 1% de notre chiffre d'affaires, mais c'est très satisfaisant en termes de relations clients. C'est la première année Oui, c'est la première année, on lance à grande échelle. On a fait 2 tests en 2021 et 2022. Et là, on se rend compte déjà que les clients sont contents de pouvoir trouver un débouché. Donc là, ça participe à l'économie circulaire. Et puis à Noël, eh bien, c'était l'occasion pour les familles de se constituer un supplément de budget
pour les cadeaux qu'ils allaient faire à leurs enfants. Donc on a quelque chose qui est vertueux. D'un côté, on rend service, en même temps, ça fait un budget supplémentaire. Et puis pour les familles qui veulent acheter des jouets à petit prix, parce qu'en moyenne, les jouets d'occasion sont tous inférieurs à 20 € dans nos magasins, eh bien, il y a des bonnes affaires à réaliser. Et ça fait de la place dans les placards. Énormément de place dans les placards. Et sur ce système de troc, comment ça marche très concrètement Vous venez en magasin avec vos jouets. Vous reprenez en fonction de quel critère ? On fait une estimation en fonction du type de jouet, de la valeur d'origine et puis du niveau d'usage qu'on va constater. On se met d'accord avec le client, on lui fait un bon d'achat qui peut être utilisé immédiatement dans le magasin et sur tous les jouets. Donc c'est une solution qui est simple, qui est rapide, qui est extrêmement efficace et qui apporte satisfaction. Bah oui, effectivement, et on en vient de plus en plus, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de Français qui décident, qui choisissent aussi ce mode de consommation, puisque ça permet de faire des économies. Allez, on revient dans un instant avec vous, Franck Mathey, donc porte-parole de Jouet Club, Francis Palombi, également président de la Confédération des commerçants en France. Peut-être un point avant de vous retrouver sur notre question du jour, Marilyn, la question qu'on pose à nos auditeurs sur notre compte Twitter Sud Radio. Avez-vous resserré votre budget pour Noël ? Oui sur les cadeaux, oui sur le repas, oui sur le repas et les cadeaux ou non pour l'instant. Oui, repas et cadeaux à 52%. Allez, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio 7h-10h, Benjamin Glaise, Marilyn Hérault. 9h44 sur Sud Radio, joyeux Noël et bonne matinée avec nous. On continue le débat autour des fêtes de fin d'année. Sont-elles devenues un luxe? Et sur le marché du jouet, avez-vous resserré votre budget pour Noël? C'est la question qu'on vous pose ce matin. Et pour débattre, on retrouve nos invités. Franck Mathey, porte-parole de Jouet Club, et Francis Palombi, président des commerçants de France. Oui, Francis Palombi, d'abord sur cette question-là. Est-ce que les fêtes de fin d'année sont devenues un luxe réservé aux plus riches? Et si c'est pas le cas, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux auditeurs qui vous écoutent? Écoutez, Franck a bien développé la deuxième main et je pense que la deuxième main, notamment à Paris, il y a pas mal de commerçants indépendants, de prêt-à-porter ou autres créneaux qui pratiquent la deuxième main, qui commencent à l'impulser sur leur site de vente pour informer la clientèle. Non, je crois que le commerce se transforme, les consommateurs font avec ce qu'ils ont. C'est vrai que le problème du pouvoir d'achat était là, le coût de l'énergie démentiel, des circonstances que nous venons de vivre après toutes les épreuves, Covid, grève, etc. Mais je pense qu'il y a une réorganisation du commerce et j'insiste un peu sur ce point plus philosophique, si je peux me permettre de le dire ainsi. Il y a une philosophie différente et finalement, l'Internet est là, il progresse même dans certains cas, mais l'Internet ne remplacera pas le commerce physique sous différentes formes nouvelles. Et on voit effectivement que ça plafonne un petit peu aujourd'hui. Franck Mathey, vous disiez, le panier moyen reste stable. En revanche, il y a une baisse à noter, c'est sur les achats un peu coup de cœur, les plus petits achats, moins de 10 €, c'est ça? Absolument. Ce dont on c'est surprenant, on pourrait penser l'inverse. Oui, et en fait, on voit que Noël, c'est sacré dans les familles et que la liste au Père Noël, elle est respectée. Les enfants reçoivent 8 cadeaux en moyenne. Ça représente un budget de 240 € environ. Donc, les enfants français sont les plus gâtés par le Père Noël. Et c'est vrai que sur toutes les autres occasions, parce que on vend des jouets pour Noël, mais aussi pour plein d'occasions. Un anniversaire, une dent qui tombe, une bonne note à l'école. On va aller chez papy-mamie ou les familles décomposées, recomposées. Eh bien, pour tous ces achats, on a constaté des baisses et on a remarqué que pour les jouets de moins de 10 €, on avait une très forte baisse par rapport à l'an dernier. Et ça se constate surtout dans les hypermarchés. Vous savez, quand vous faites vos courses le week-end avec votre chariot, avant, il y avait un petit passage par le rayon jouets. Là, cette année, il y a eu beaucoup moins de passages. Et sur les jouets tendance, c'est quoi Sylvain, est-ce qu'on a de plus en plus, je sais pas, de jeux de société, par exemple? On parle beaucoup jeux de société reste un grand classique de notre marché, parce que ça concerne les enfants, les adolescents et les adultes. Et là, c'est la période où on vend le plus de jeux de société de l'année. Et dans les jeux de société, il y a les jeux d'action pour les tout petits, SOS Fustiti, Dr Maboul, Puissance 4 par exemple. Et pour les grands, on va être dans les jeux d'ambiance, donc En roue libre par exemple, ou Sky Joe, qui cartonnent. Et puis les super-héros toujours très présents, Pokémon, Pas de patrouille pour cette année 2023. Et puis enfin,
cette année, c'était une année d'innovation technologique. Et là, on va retrouver les compagnons interactifs, Bitzee, Furby ou Doggy, et puis les compteuses. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les compteuses, eh bien, on a des fabricants français, notamment Joyeuse, avec sa compteuse merveilleuse. Oui, qui raconte des histoires, du coup, c'est ça. Ça raconte des histoires, ça chante, ça permet d'avoir. On a des bruits blancs aussi. Donc, on a un objet qui va permettre finalement d'apaiser l'enfant, de l'accompagner dans son quotidien et de faire en sorte qu'il se sente mieux. Oui, alors du coup, ça veut dire que sur les achats, c'est pas forcément bousculé. Il y a une certaine stabilité sur les jouets qu'on va acheter finalement. Parce que vous avez vous avez donné des noms que finalement toutes les générations connaissent, enfin, pour beaucoup. Ben, la caractéristique du marché du jouet, c'est qu'en fait, on va proposer des objets qui ont une valeur de jeu. Et souvent, cette valeur de jeu, elle est intemporelle et transgénérationnelle. Et donc, ça va être un éternel recommencement avec des grands classiques. Et puis, chaque année, des innovations, soit des innovations technologiques, soit des innovations de super-héros qui vont faire avancer finalement les usages. Mais on va rester toujours dans cette dimension émotionnelle forte, cette capacité de réunir par le jeu, réunir des générations autour d'une table, passer un bon moment. Là, cet après-midi, j'imagine qu'après le déjeuner, il y a beaucoup de familles qui vont partager une partie de jeux de société. Bah oui, c'est l'occasion effectivement d'en profiter. Oui, Francis Palombi, ça vous fait réagir? Oui, j'approuve beaucoup, j'admire la technicité de Monsieur Maté, qui est vraiment un spécialiste du jouet. Et moi, je reviendrai vers les conseils pour les consommateurs. Et tout à fait, c'est important. Dans quelques semaines, il y a des soldes qui vont se dérouler dans toute la France. Eh bien, c'est le moment de faire de vraies bonnes affaires également, des vraies, pas des affaires tronquées ou des promotions irréelles, mais des affaires. Donc, il faut respecter le rythme, comme l'a dit Franck sur d'autres questions. Eh bien, je crois que la tradition du commerce est loin d'être abîmée. Le commerce se réforme, le commerce se rénove, le commerce cherche des idées nouvelles. Pour s'adapter aussi avec l'inflation, la question de pouvoir d'achat finalement des clients, de beaucoup de Français. Ah ben, bien évidemment, la période de crise, elle n'est pas sur 1 mois, 2 mois. On voit bien qu'elle perdure, on voit bien qu'il y a des problèmes, malgré quelquefois les propos un peu presque trop enthousiastes et trop optimistes des politiques. Mais sur le terrain, avec une fiscalité très lourde, entre autres pour les ménages et pour les commerçants, et notamment les très petits commerçants, eh bien, il y a des problèmes de budget. Mais il y a aussi les valeurs du commerce, les valeurs de l'achat, les valeurs de se faire plaisir avec un jouet. La deuxième main est une solution, on l'a déjà évoqué. Ou de se faire plaisir aussi différemment, parce que pour les commerces de bouche, notamment, on voit qu'on a une certaine évolution. On va pas prendre forcément du saumon fumé, on va se faire plaisir avec de la truite ou le crément à la place du champagne. Il y a peut-être aussi une évolution là-dessus. Oui. En tout cas, c'est ce qui se ressent dans les sondages. Je ne sais pas si c'est le cas effectivement de la part des commerçants, s'ils le ressentent. Les commerçants indépendants de bouche se réforment aussi. Ils suivent le mouvement de l'évolution de la clientèle et le budget de la clientèle. Mais l'acte de se faire plaisir, comme vous venez de le dire très bien, cher monsieur, eh bien, l'acte de se faire plaisir n'a pas disparu. Voilà ce que je voulais bien faire comprendre. Vous savez, je suis pas de nature pessimiste d'abord, mais je veux pas non plus être un optimiste PA, mais pour autant, je pense que le commerce a longue vie encore. Et le commerce indépendant que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui sur votre antenne, en vous remerciant de m'avoir convié à ce débat fort intéressant que vous avez mis c'est important aussi de donner la parole à tous ces commerçants indépendants. C'est ce qu'on fait bien sûr tout au long de l'année sur le contact humain, sur Sud Radio. Effectivement, oui. Franck Matet, porte-parole de Jouet Club, je le rappelle. Quand on veut faire un cadeau à un enfant, des jouets, quels conseils vous pouvez donner justement pour ceux qui n'ont pas forcément, on va dire, des moyens importants?
Alors, ce qui est intéressant dans le marché du jouet, c'est qu'on a des jouets à tous les prix. Et le prix moyen d'un jouet, c'est 20 €. Donc, ça reste extrêmement accessible. Et le meilleur conseil, c'est déjà de savoir quel est l'âge de l'enfant. Et ensuite, quel type d'activité on veut lui proposer à travers le jouet. Et là, notre rôle de commerçant, c'est d'apporter du conseil à travers des propositions, à travers des questions complémentaires. Et à chaque fois, en fait, on réussit à faire une proposition qui remporte l'adhésion des parents et qui fera le bonheur d'un enfant. Francis Palombi, sur ces questions-là aussi, sur les conseils que vous pouvez donner. Donc il y a la question des soldes effectivement qui arrive. Si on veut, et au-delà de ça, si on veut justement, on a un repas de Noël aujourd'hui, on a des cadeaux. On sait que Noël de plus en plus, on va le faire avec les familles recomposées. On va le faire à plusieurs reprises. Il y aura plusieurs Noël pour se faire plaisir là. Avec les commerçants indépendants, que ce soit les métiers de bouche ou que ce soit aussi dans le vêtement. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui ? Ça se fait principalement. Noël est quand même très très relié au commerce de bouche parce que quand même hier soir on a fait un réveillon. Plus ou moins selon son budget. Mais c'est pour cette raison que tout au long de l'interview, je vous ai parlé de valeurs, je parlais d'évolution, et Franck Maté l'a bien dit, on aura besoin de plus en plus pour faire une sélection objective, fonction de son budget, fonction de son milieu social, etc. On aura d'autant plus besoin de cette ouverture apportée, ce conseil apporté par les commerçants. Et nous allons faire d'ailleurs sur le plan de la formation une grande semaine, un grand week-end du commerce pour inciter les jeunes à venir vers le commerce. Et les jeunes, c'est la nouveauté, les jeunes, c'est l'avenir. Eh bien, on va renforcer encore le côté formation dans le commerce pour avoir vraiment un commerce performant, physique, à la disposition des consommateurs pour les aider à faire mieux et de meilleure manière leurs achats. Est-ce qu'il y a une inquiétude par rapport au réveillon, au nouvel an qui se rapproche pour les Français, peut-être qui vont faute de moyens, devoir choisir entre se faire plaisir à Noël et se faire plaisir au réveillon de fin d'année. Il y aura peut-être chez certaines familles, selon leur budget, il y aura un choix à faire par rapport à Noël, Nouvel An et Noël et Nouvel An. Mais ça vous inquiète, pour le Nouvel An, je représente quand même des fédérations de commerce de la restauration, hôtellerie. Eh bien, je peux vous assurer qu'il y a quand même il y a un assez grand nombre de restaurateurs qui sont bookés, qui sont déjà bookés pour les réservations pour le réveillon du Nouvel An. Oui, c'est ce qu'on voyait avec un pâtissier qu'on avait effectivement ce matin. Alors, il faut que le restaurateur s'adapte à des budgets, il faut qu'il offre des formules parfois plus accessibles, mais je pense que là aussi, l'événement on a envie de s'amuser, on a envie de vivre, on a envie de voyager. Et c'est en contrepartie de certains moments très difficiles, très douloureux que nous sommes en train d'assumer au sein de la société par rapport à la situation économique. Franck Maté, du côté de Jouet Club, on a parlé de ce système de seconde main dans 130 magasins, c'est ça. C'est quoi les prochains objectifs finalement pour Jouet Club? C'est de généraliser ce système-là, ce concept-là. Il y a d'autres idées que vous avez? Ouais, notre ambition, c'est effectivement de faire en sorte que d'ici à la fin de l'année 2024, on puisse avoir le service troc au jouet proposé dans l'ensemble de nos 300 magasins. Ça, c'est important pour nous. Et puis, il y a un autre sujet sur lequel on travaille beaucoup, c'est l'inclusion. Les enfants sont multiples, sont différents. Pour certains, c'est plus difficile de pouvoir jouer. Et on a lancé une formation pour que dans chacun de nos magasins, on ait un référent au handicap. Aujourd'hui, on est dans 35 magasins. L'objectif, c'est là aussi d'être présent dans quasiment tous nos magasins à la fin de l'année. C'est l'école pratique Jouet Club, en fait, qui apporte cette formation. Et pour nous, c'est important parce que finalement, le jeu, c'est vraiment ce qui réunit tout le monde. Et on veut que
tout le monde, quelle que soit sa différence, eh bien, puisse jouer. On a même lancé une gamme pour les seniors, vous voyez, parce que les jeux de société de tradition, ça fait partie de ce qu'on retrouve dans tous les placards. Mais souvent, on a des problèmes d'arthrose, on n'arrive pas à saisir les pièces, on n'arrive pas à saisir les plateaux. Eh bien, nous, on a construit une gamme qui est avec une ergonomie totalement pensée pour toutes les problématiques de motricité fine. Un mot juste pour conclure, est-ce que vous avez développé ou vous comptez développer aussi une marque distributeur, peut-être à un prix encore plus abordable? On a aujourd'hui 12 marques exclusives, donc qui sont des marques qui correspondent à des catégories de produits. On est quasiment dans toutes les catégories de produits. Ça fait partie de nos stratégies depuis de nombreuses années maintenant, de proposer des jouets qui sont plus accessibles en termes de tarifs, environ moins 20% par rapport à un équivalent de grande marque. Ça apporte satisfaction à une grande partie de nos clients, et c'est pour nous aussi un peu la colonne vertébrale de nos magasins, puisque c'est notre proposition globale à l'attention de notre clientèle. Franck Matet, porte-parole de Jouet Club, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Encore un joyeux Noël à vous aussi. Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France. Je souhaite un joyeux Noël, et je suis très fier d'avoir la Fédération du Jouet comme adhérent à la Confédération. Voilà, absolument. Effectivement. Rapidement, le résultat du sondage, avez-vous resserré votre budget pour Noël? Vous êtes 52% à dire oui pour les repas et les cadeaux. Forcément, vous êtes un petit peu resserré au niveau du budget. Quand même, non à 32%. Comme quoi, c'est ce qu'on disait. Beaucoup de Français qui comptent aussi sur ces fêtes pour se faire plaisir, et c'est important également. Très bonne journée à tous sur Sud Radio. Un joyeux Noël. Dans un instant. Joyeux Noël. Eh bien, c'est le meilleur de Sud Radio Média. Sud Radio Média avec Valérie Expert et Gilles Gansman. Les meilleurs invités. Puis dans la foulée, Philippe David, qu'on va retrouver jusqu'à 13h, 10h40, jusqu'à 13h avec l'émission Mettez-vous d'accord. Un grand merci à toute l'équipe du Grand Matin de Sud Radio. Passez très belle journée de Noël. Joyeux Noël à tous et à demain. À demain.